Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Les synchroniseurs de la boîte de vitesse manuelle assurent une transition en douceur des vitesses, ce qui rend la conduite plus agréable. C'est pourquoi les propriétaires de voitures doivent comprendre le fonctionnement du synchroniseur de la boîte de vitesse afin d'en prolonger les performances. Le concept du synchroniseur dans la boîte de vitesse. Le synchroniseur est un nœud de la boîte de vitesse, qui transmet le couple du vilebrequin aux roues et étend la plage de vitesse de la voiture. C'est un élément de la transmission qui équipe toutes les voitures particulières et tous les camions. Objectif: la fonction principale du synchroniseur est d'égaliser la vitesse de l'arbre secondaire et du pignon, ce qui garantit un passage des vitesses sans à-coups. Il contribue également à réduire le degré d'usure des pièces métalliques, augmentant ainsi la durée de vie de la boîte de vitesse. Dispositif de construction. Le dispositif se compose des éléments suivants: un moyeu d'accouplement, sur le côté extérieur duquel sont incorporés des sécheurs, une bague de verrouillage, un embrayage coulissant pour l'engagement des engrenages 2 et 3, des anneaux de blocage, des engrenages 2 et 3 avec des protubérances coniques. L'élément de base du dispositif est le moyeu. Sur sa face interne se trouvent des cannelures, grâce auxquelles il adhère à l'arbre de la boîte de vitesse et peut tourner librement sur celui-ci dans différentes directions. Au moyen de cannelures externes, la pièce est combinée à un accouplement, qui assure une liaison solide entre l'arbre et l'engrenage. La surface extérieure du moyeu comporte 3 rainures dans lesquelles sont intégrées des cellules sèches. Lorsque l'engrenage est enclenché, elles exercent une pression sur la bague de verrouillage et arrêtent son mouvement. La surface intérieure de la pièce est en contact avec la saillie conique du pignon. L'extérieur de la pièce présente des cannelures qui permettent de connecter et de verrouiller l'embrayage lors de la phase de synchronisation. Principe de fonctionnement. Lorsque le levier de transmission est en position de repos, les embrayages coulissants occupent la position centrale. Lorsque le rapport est engagé, il est rapproché des engrenages par la fourchette. De ce fait, les embrayages à sec pénètrent dans les rainures des bagues d'arrêt, dont ils arrêtent la rotation. Les bagues empêchent l'embrayage coulissant de se déplacer axialement au moyen d'un joint cannelé. En même temps, ils sont pressés contre les cônes de friction. Les forces de frottement qui en résultent contribuent à faire correspondre les vitesses des engrenages et de l'arbre secondaire. Lorsque la synchronisation est terminée, les anneaux de verrouillage, sous la pression des cannelures de l'accouplement, sont tournés dans la direction opposée, ce qui entraîne le déblocage du verrou. L'accouplement est libre de se déplacer vers l'avant et relie de manière rigide l'engrenage et l'arbre secondaire de la boîte de vitesse. Le couple est transféré, ce qui permet au véhicule de se déplacer à la vitesse sélectionnée. Le processus d'adaptation de la vitesse et d'engagement de l'engrenage se déroule en 1 seconde, bien que le mécanisme effectue de nombreuses opérations. Principaux types. Il existe différents types de synchroniseurs, certains utilisent des anneaux de verrouillage, d'autres des goupilles de verrouillage. Ces appareils se distinguent par la méthode de blocage de l'embrayage jusqu'au moment de l'adaptation des vitesses angulaires de l'arbre et du pignon, ce qui se reflète dans leur conception et leur principe de fonctionnement. Avec bague d'arrêt, ces dispositifs sont utilisés dans les boîtes de vitesse des voitures particulières. Leur mécanisme est basé sur un moyeu à cannelure interne, par lequel la pièce est maintenue sur l'arbre secondaire. Avec goupille de verrouillage, la base de la conception d'un tel dispositif est un chariot, moyeu avec une bride de fixation. Grâce à une connexion cannelée, il est maintenu sur l'arbre secondaire et se déplace librement le long de celui-ci. Sur la surface extérieure du chariot se trouvent des anneaux dentés pour l'accouplement avec les engrenages. La bride est percée de 6 trous. 3 d'entre eux sont occupés par les goupilles de verrouillage, et les 3 autres par des miettes de pain, serrure coupée. Les goupilles fixent rigidement les anneaux coniques sur les côtés du moyeu. Lorsque l'engrenage est engagé, le chariot est déplacé le long de l'arbre par la fourche. À un moment donné, la bague conique entre en contact avec le pignon et tourne sous l'effet des forces de frottement, entraînant le chariot et le maintenant dans la rainure des goupilles de verrouillage. Lorsque les vitesses angulaires sont identiques, l'inertie tend vers 0, de sorte que le moyeu est centré par rapport aux goupilles de verrouillage et peut se déplacer librement sur l'arbre. Pendant le mouvement,
Les goupilles sont comprimées et la pièce entre en contact avec le pignon. Le couple de la couronne est transmis par le chariot à l'arbre entraîné puis à l'embrayage. Dysfonctionnement possible dans le fonctionnement du synchroniseur de boîte de vitesse. La plupart des défaillances du synchroniseur de boîte de vitesse présentent des symptômes similaires, mais les causes des pannes peuvent être différentes. De nombreux propriétaires de voitures ne connaissent pas le dispositif de la boîte de vitesse, qui est utilisé par des maîtres malhonnêtes pour calculer le coût des réparations. Pour éviter des coûts déraisonnables, chaque conducteur devrait étudier les principaux signes de défaillance du synchroniseur. Signe de base: lorsque le synchroniseur est en bon état de fonctionnement, la transmission passe les vitesses rapidement et sans à-coups. Le dysfonctionnement du dispositif est indiqué par des bruits non caractéristiques qui apparaissent lors des changements de vitesse. Point: engagement difficile de l'engrenage qui nécessite beaucoup d'efforts ou plusieurs tentatives. Le déclenchement spontané de l'engrenage. Point: cause de l'incident. Les causes les plus fréquentes de dysfonctionnement de l'appareil sont les suivantes: l'endommagement mécanique de certaines parties de l'appareil, le desserrage ou la rupture des filetages des différents raccords, l'abaissement du niveau d'huile dans la boîte de vitesse. L'usure du nœud est favorisée par l'utilisation prolongée du véhicule, la violation des règles d'utilisation de la transmission, la mauvaise qualité des composants, l'absence d'entretien du dispositif. Méthode de dépannage. La réparation du synchroniseur est un processus complexe qui prend du temps et qui est impossible à réaliser sans l'utilisation d'un équipement et de compétences spécifiques. Le propriétaire de la voiture peut vérifier le synchroniseur lui-même, en essayant de déterminer la cause du dysfonctionnement. Il est nécessaire de démonter la boîte de vitesse et de vérifier la mobilité de l'embrayage. Il doit se déplacer librement sur l'arbre. S'il est nécessaire d'appliquer une force physique, il faut alors contacter un spécialiste. Entretien et fonctionnement. Il n'est pas d'usage de contrôler et de réparer régulièrement les synchroniseurs. Toutefois, il est recommandé de procéder à un entretien périodique de l'appareil afin de prolonger sa durée de vie et d'éviter des coûts de réparation ou de remplacement inutiles. Mesures préventives. Pour que le synchroniseur fonctionne efficacement, il est recommandé d'adopter un comportement de conduite non agressif. Accélération et freinage en douceur, de coordonner la vitesse du véhicule avec le rapport de vitesse afin d'assurer une charge optimale sur la transmission. D'effectuer un entretien régulier de l'unité conformément aux réglementations techniques et aux exigences du fabricant. Utiliser des huiles de transmission de qualité. Appuyer sur la pédale d'embrayage jusqu'à la butée avant de changer de vitesse, sinon la charge sur la machine augmentera de manière significative. Le respect strict de ces règles réduira considérablement l'usure du nœud. Une charge excessive entraîne une fatigue du métal et une détérioration des pièces.